Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens te parler de mes dernières palettes Sleek. J'en ai 4 au total et pour éviter de te faire une vidéo qui dure 100 ans, je me suis dit que je vais te montrer que les 4 dernières parce que j'en ai 7 au total. Enfin bref. Je tiens à préciser que toutes les palettes que je vais te montrer aujourd'hui ont été payées par moi-même. Et oui, ça existe des blogueuses qui achètent encore du maquillage. Non, je rigole, hein. Je le prends pas mal. Enfin bref. Donc, je les ai achetés sur le site Alice & Jo. Alors, c'est un site néerlandais. Même si on peut traduire en français, tout le site n'est pas traduit. Je crois qu'il y a genre 2-3 mots sur le menu du haut qui est traduit. Le reste, c'est en néerlandais. Mais bon, j'ai réussi à m'y retrouver et à comprendre. Donc, n'importe qui peut commander. Le service est nickel. J'ai reçu mon colis en une dizaine de jours. Je ne sais pas quel est le délai habituel parce que c'est écrit en néerlandais. Mais bon, je vais commencer par la palette acide qui se présente comme ceci. Alors je sais, les couleurs sont assez fluo, hein. D'ailleurs, je t'ai montré ça dans un tuto précédemment avec ce vert. Et aujourd'hui, bon, je vais te montrer quand même quelques swatchs. Alors, ce fard-ci, qui est un fard aubergine avec des reflets roses. Le violet moyen, mat. Celui-là, il est duochrome, hein, le rose. Et le mat, enfin le violet, il est mat. Il y a des fards, la plupart des fards sont mat, à part celui-ci, les deux bleus là, le gris. D'ailleurs, je vais te montrer ce joli bleu métallisé qui donne ceci. Et allez, une couleur mat, hein. Le jaune fluo. Voilà ce que ça donne sur ma main, sans base. Alors, comment dire, ils sont pas intenses du tout, mais avec une base, plus un fard gras blanc. Moi, c'est ce que je fais. Pour faire ressortir mes fards à paupières mat, j'utilise un fard blanc crème. Oui, j'ai pas eu le temps de tester tous les fards, mais comme d'habitude avec Sleek, ils sont vraiment intenses, bien pigmentés, toujours aussi chuteux, malheureusement, hein. Mais bon, pour ce prix-là, hein, on va dire que le rapport qualité-prix est vraiment plus que correct, hein. Je dirais même excellent. Alors voici la Sparkle. Je sais pas si tu vas voir. Ouais, là je pense que tu vas voir les petites paillettes. Alors, cette palette, elle est composée avec la plupart des fards sont pailletés, excepté Gold Ribbon et Tinsel. Ces deux-là qui sont métallisés. Et le fard noir en haut, il est mat. Donc, je la trouve très belle cette palette. Pareil avec Dream Marker, qui est ici. Et Starlight, là. Ils se ressemblent assez. Il y en a un qui est quand même plus bleu
et l'autre qui tire plus vers le gris mauve. Voilà. Je suis pas une spécialiste des couleurs. Ouais, celui-là il va plus vers le gris, hein, et l'autre il est plus bleu. Hein. Mistletoe et Starlight. Je sais pas si c'est... Donc c'est bien cette palette que j'ai commandée sur le site glam.r. Et malheureusement, elle est plus disponible sur le site Alice Angels. Parce que c'était une édition limitée de Noël 2010, il me semble, si je me trompe pas. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par la palette Sparkle, je vous recommande de commander vraiment rapidement parce que j'ai l'impression qu'après, ça va être très difficile de la trouver. Avec la palette Monaco de la collection méditerranéenne. Je sais pas si je prononce bien. Alors, la voici. Avec des fards sublimes. Humid Bird, qui est ce vert teal doré. Lotus Flower, magnifique parme métallisé. Sunset, un cuivre juste sublime. J'en possède pas un autre phare comme celui-ci. Et Washed Offshore, qui est le phare pêche juste à côté de Sunset. Magnifique pour blender. Je sais pas si tu vas voir. En couleur de transition. Vraiment le creux très large, vu que j'ai une paupière vraiment grande. J'aime bien l'utiliser pour blender. Je vais vous montrer aussi les deux couleurs que j'adore utiliser en highlighter ou pareil pour blender. C'est la couleur Bamboo, qui est ce fard crème. Juste ici. Et Sand Walker. Alors là c'est Bamboo. Et là c'est Sandwalker. Une fois blendé, tu vois. Bon là j'en ai mis beaucoup aussi. Hein. Mais quand j'applique avec mes pinceaux, ils se font beaucoup mieux. Voilà. Avec la Curaçao de la collection Caribbean. Regarde-moi ces couleurs. Alors, il me semble que Purple Haze, qui est ce violet, ferait un bon dupe du fard 92 de Make Up Forever. Enfin, si certains d'entre vous ont ce fard, qu'elle me dise si s'il se ressemble ou pas. Donc, ah oui, j'adore aussi Martini en highlighter. Il est juste sublime. J'adore. Il donne une touche lumière de malade. Green. Iguana. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Qui est un vert métallisé. Un vert prairie, tu vois. Midori. C'est plus un vert pomme. Avec des paillettes dorées, je crois. Oui, des fines, toutes fines paillettes dorées. Non. Il veut pas te montrer les paillettes. Alors, Purple Haze, Martini.
Green Iguana après Midori. Alors, ne t'inquiète pas, si tu veux voir les swatchs de ces palettes, va sur mon blog. J'ai posté des swatchs de toutes les palettes. Et afin de pas faire... Je sais que dernièrement, surtout avec les palettes Monaco et Curaçao, il y a eu plein de vidéos review, des tutos make-up avec Sleek. J'espère que tu ne fais pas une overdose, parce que moi, j'adore Sleek. Enfin, une marque pour peau noire. Enfin, à l'origine, Sleek, c'est une marque pour peau ethnique. Mais bon, ça n'empêche pas une européenne d'utiliser la marque Sleek. Hein. Il y en a plein. Sauf quand même pour les blushs, faut faire attention. Certains sont vraiment très pigmentés. Hein. Mais bon, ça, je t'en reparlerai plus tard. Revenons aux palettes. Donc, oui, enfin une marque pour peau noire à prix accessible, Black Up, Imam, etc., etc., qui coûte quand même assez cher. Au moins avec Sleek, pour 8,90 € je crois, tu as une palette de 10 fards à paupières avec des fards ultra intenses. Très pigmentés, j'adore cette marque. Hein, pour acheter quand même 7 palettes au total. Alors, il y en a plein d'autres que je ne possède pas. De toute manière, peut-être que je vais compléter ma collection. Parce qu'il y a des palettes, j'oublie c'était laquelle, avec des fards qui me semblaient quand même un peu intéressants. Mais bon. Enfin bref, je possède vraiment toutes celles que je trouvais belles, selon mes critères à moi, bien sûr. Mais si tu n'aimes pas les couleurs flashy, je sais qu'il y a la Osso spéciale qui doit être... qui a des fards quand même un peu plus neutres. Alors, j'espère que cette review t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à souscrire à ma chaîne, comme d'habitude. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Bye.